Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste, bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, jeudi midi, une game assez smooth dans l'ensemble. Un peu forcé smooth, mais en même temps, ça a permis de mettre la table sur certains des éléments du monde de jeu. Je vous explique. Le groupe vient de sortir de l'endroit où il y avait une bulle de verre pour aller chercher des vases avec un jus spécial faire marcher le griffon. Avec un griffon géant qu'ils ont trouvé l'année passée. Puis s'il marche, ben, ça va peut-être les aider dans une espèce de conflit contre des, je ne vais pas me tromper, dryades de pierre. Bon, bon. Ça, c'est la vue d'ensemble. Eux autres, il faut qu'ils reviennent à la ville où est-ce qu'il y a leur bateau, puis il y avait une journée de marche. Ça avait été établi la dernière fois. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un des joueurs qui, pour sauver un des vases, a pris un sort, un pouvoir divin qui, finalement, le téléportait. Fait que lui, il était en ville, puis il faisait pas mal plus d'affaires. Il a essayé de tuer un pirate. Il a essayé de tuer un pirate, tout ça. Fait que là, il était d'un premier joueur arrivé. J'ai dit, bon, écoute, vu que là, tu vas faire ton loup solitaire, là, bon, ben, regarde, le groupe est séparé. Ben, écoute, j'ai fait face à 5 de bataille, tout ça. Écoute, c'était assez enlevant. Sur un pont de. Lui, c'est un drachéide, puis c'est un prêtre du mensonge. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de points de vie. Je te trouvais téméraire, mais il y a eu des bonnes idées. T'sais, en fait, il a fait un souffle du drachéide sur les pirates. Euh, il s'est passé une coupe d'affaires, en fait. C'est ça, il a poussé le pirate dans l'eau. Il y a des pirates qui ont essayé de l'attaquer, mais finalement, c'est ça. Il s'en est bien sorti. Un peu entre autres parce que j'ai roulé des 1 naturels. J'ai clenché 3 1 naturels back-à-back. Je vous jure. Ça... mes ennemis étaient poches. Fait que là, celui qui prend la place du bateau, c'est ça, il allait prendre le bateau pirate, il s'en allait prendre, en fait, le pirate, il l'avait rencontré, ils l'ont tué, tu sais. Fait que c'est quelqu'un qui allait prendre sa place. Fait que là, lui, dans le fond, le drachéide, ben là, à un moment donné, il a comme fait croire à la population, parce que déesse du mensonge, c'est sa patronne, comme de quoi que le pirate s'en revient, c'est ça, puis tout ça. Fait que là, c'est là que j'ai vu aussi quelque chose que je pense que ce groupe-là apprécie, c'est les moments de roleplay un peu collaboratif, tu sais, donc c'est ça. Fait que là, des rumeurs sur le retour du pirate Pransbon. Fait que j'ai fait un tour de table. Écoute, ça finit qu'en accumulant toutes les niaiseries qui ont dit que le pirate Pransbon attendait des go-go boys, puis qui s'est rendu qu'il aime les furries, les drachéides, puis c'est ça, puis il cherche un peu partout pour des œufs, pour se reproduire à travers des œufs. En tout cas, tu sais, à un moment donné, c'était un délai total. J'ai dit, correct, il y a des rumeurs bizarres qui arrivent. En gros, c'était ça, la game, tu sais. Là, en chemin, ben là, tant qu'à avoir une journée à revenir, puis pseudo-décrire des affaires, c'est pas obligé, mais je suis allé avec l'essentiel. Est-ce que vous couchez dans une auberge ou pas? Ils ont décidé de faire du camping. Si elle avait couché dans une auberge, il aurait entendu des rumeurs par rapport à l'arbre d'or et les elfes qui s'en viennent vers eux. Ils ont aussi passé un temple de la déesse de la beauté qui célébrait un mariage. C'était pour tendre une perche aux deux personnages qui étaient mariés, mais vu qu'ils ont été mariés par un prêtre qui est devenu qui s'est transformé en personnage du mensonge, leur mariage a été annulé. Puis là, un des deux ne voulait pas se marier avec l'autre. C'est une grosse affaire. Mais au moins, la perche a été tendue. Euh, Rendu en ville, ben, je me suis demandé ce qu'ils voulaient faire avant d'aller au bateau. Il y en a qui voulaient aller au bateau, mais il y en a qui se faisaient aborder par des elfes qui passaient comme des feuilles en or avec une adresse rejoignez la Ligue de l'Arbre d'Or. Fait que, dans le fond, s'il aurait été à l'auberge la nuit d'avant, il aurait entendu peut-être plus de détails sur qu'est-ce qui se passe en fait, mais là, ils ont juste comme une adresse, c'est ça. Fait qu'il y en a qui ont certaines informations. Il y a un elfe noir qui a remis à la druide la feuille. C'est une elfe aussi, c'est une demi-elfe, mais c'est parce qu'elle a de quoi par rapport aux elfes noirs. Quelque chose qui n'a jamais été vraiment exploité. Mais elle a un lien parce que sa mère, à elle, son sang a servi à amener dans le monde la race des elfes noirs. Puis il y a quelque chose par rapport aux elfes noirs et elle. Fait que là, l'elfe noir l'a regardé comme s'il la connaissait. Mais en même temps, c'est ça. En même temps, c'est un petit rappel pour elle qu'elle avait ce pouvoir étrange-là, que j'y avais donné en cadeau, quelque chose qui n'est pas dans le livre, c'est ça. Mon fils avec sa fille, j'ai dit mon fils est dans ce game-là, il est allé voir la déesse de la fertilité, puis il voulait que ça soit sa patronne. Il allait voir une prêtresse de ça. Et ça m'a fait penser sur l'influence des patrons ou pas dans le jeu, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. J'avais vu de quoi dans Cœur Vaillant, oui, mais... Puis
Puis j'ai eu une petite idée que je vais sûrement faire une vidéo à part, peut-être une idée de comment traiter les patrons quand tu as un dieu patron de ton côté. Écoute, le petit coup de pouce divin, de quelle façon il pourrait se manifester. J'ai une idée, je vais peut-être la proposer, puis ouais, c'est ça. Fait que ouais, somme toute, une game très agréable. Là, la semaine prochaine, tout le monde est rassemblé, donc ils vont pouvoir prendre des décisions. C'est sûr qu'eux autres, leur but, c'est de faire marcher leur griffon. Fait que, tu sais, on va voir à quel point je vais faire du fast-forward ou pas. Oui, il y avait du monde qui voulait vendre du stock en ville, faut pas que j'oublie. En tout cas, bref. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.